Ultime Décathlon, journée spéciale ce dimanche. Donc Sinel vient de nous rejoindre. On va commenter Volgar The Viking, une race entre Gonzo et Prosper. Donc Volgar, jeu plutôt culte dans la communauté. Ouais, jeu punitif surtout. Je veux dire, bon, tu peux récupérer des upgrades. Bon, c'est vraiment très classique, style Rastan. Moi, ça me fait toujours penser à Rastan, surtout que le premier niveau est vraiment un copier-coller du premier niveau de Rastan. Mais jeu vachement punitif. Tu prends un coup, si t'as pas d'upgrade, tu meurs. Tu te retapes tout le stage complet. C'est austère. C'est un jeu que pas mal de gens a eu envie de jouer, mais a pas forcément. Enfin, ils ont juste joué pour la blague. Ils ont c'est débilement dur. Et c'est tout. Ils sont pas forcément allés trop loin. Jeu très rigide avec un speedrun optimisé à la roulade et au saut près. On rappelle qu'on avait fait donc il y a une dizaine de jours, le mercredi soir, petite soirée, on avait fait une race Volgar avec Gonzo qui avait fait 23 minutes, je sais plus, quelque chose comme ça, et Prosper qui avait fait 16 minutes. Là c'est la revanche, on va voir ce que ça va donner. Ouais, il y a tout un système donc, de coffre avec des upgrades et surtout que là, a priori... Système planqué aussi dans le décor. Bah carrément, et le truc c'est surtout réussir, ils veulent évidemment faire le Valkyrie Pass pour voir entre guillemets la vraie fin, enfin la fin la plus difficile à obtenir, mais c'est celle qu'on fait en général en speedrun, parce que c'est aussi la plus rapide pour le coup. Il y a une fin A, une fin B, une fin C, mais bon c'est vrai qu'il y a une fin qui est un peu frustrante, c'est la B, me semble-t-il. La fin du lâche où on finit pas le jeu, on dit c'est pas grave, j'ai fait mon taf, on va pouvoir mettre sur les joueurs, ouais. C'est parti. Volgar le Viking, donc un jeu indépendant sorti en 2013, je dirais 2012 peut-être. J'ai l'impression que c'était il y a déjà hyper longtemps. C'est très rigolo le temps. C'est un jeu que les développeurs ont été un peu attristés parce qu'il a été extrêmement piraté. Allez, on va faire un petit décompte. 3, 2, 1, top. Ah, c'est parti, on entend les inputs. Prosper joue sur un stick arcade et Gonzo sur une manette de Xbox One. Alors le record de Prosper déjà il est à 15-28. Bon, si vous connaissez pas, c'est très simple. Là, on a une épée, on a des lances, on a un nombre infini. On a un bouclier mais pas toujours devant nous pour bloquer certaines attaques. On peut utiliser les lances qu'on envoie dans les murs comme plateforme. On a une sorte de double saut avec l'épée, on peut changer de trajectoire en l'air grâce à ça, mais autrement les sauts sont vachement rigides, on peut pas changer, on n'a aucun air control, sauf quand on utilise le double saut du coup. Un peu comme Super Ghouls and Ghosts. Exactement, ouais, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser dans sa maniabilité à Super Ghouls and Ghosts. Donc le double saut, le contrôle du double saut, est-ce qu'on fait deux doubles sauts très rapides qui permettent d'aller moins loin ou plus vite? On est dans un moment crucial de la run parce que CDV le disait tout à l'heure, on essaye d'avoir l'ending du Valkyrie Pass, donc un ending punitif avec un nombre de vies limité. Et pour pouvoir y accéder, il faut faire un niveau 1 quasi parfait et en récupérant donc les âmes de guerrier. Voilà. Et donc, Gonzo perd l'épée de feu. Un hit ici, ça va être compliqué. Donc on voit maintenant que on a vu donc le système d'upgrade qu'expliquait Sinael. Quand on prend un hit, on perd pas une mais deux upgrades d'un coup. Donc là, il va falloir se restuffer du côté de Gonzo. Ça va lui coûter un tout petit peu de temps. C'est ça qui est compliqué parce que parfois il va falloir faire certaines portions, faire des fois des petits détours pour se restuffer, et des fois il y a même des endroits, il y a les strats qu'on fait habituellement pour passer qu'on va plus pouvoir faire parce qu'on a un DPS bien moindre. Les upgrades sont vraiment significatifs dans le jeu. Par exemple l'épée de feu ça fait beaucoup plus de dégâts, ça peut être compliqué. On voit la montée de corde avec plein de doubles sauts sur le côté pour revenir sur la corde, c'est vachement joli côté Prosper. En tout cas, l'estimation est à plutôt 20 minutes, je pense, entre 20 et 25 si vraiment ça se passe mal. Mais on pourrait aussi avoir du sub 16, sub 17, sub 18. C'est un jeu avec un level design, moi je trouve vraiment vraiment intéressant, qui est vraiment bien pensé, bien trouvé par rapport. Tout en fait nous apparaît un peu comme une énigme, c'est un peu. Alors comment est-ce que je vais pouvoir passer ici? Déjà passer, traverser, et 2, sans me faire toucher, sans crever. Gonzo ici qui choisit une route risquée avec les plantes. C'est pas grave, il crame son Mjolnir. Donc on a une upgrade supplémentaire. Il y en a une cachée par demi-niveau. Donc Prosper aussi qu'il a perdu. Deux parties. Prosper le sacrifie pour tuer le boss. Ça fait 8 points de dégâts. Quand on considère qu'un coup d'épée normal fait 1 point de dégâts et l'épée de feu fait 2 dégâts. Et c'est intéressant parce qu'on claque ça en premier dès qu'on prend un hit. Donc on ne perd pas son épée de feu et son casque à ce niveau-là. Et surtout, ça redonne un double saut. Et donc il y a des skips qui consistent à sacrifier exprès son Mjolnir. Alors que Kilai se met à jouer à Volgar et se suicide. Donc évidemment, c'est l'écran de Prosper.
Prosper, et là il est dans la merde. C'est pas grave parce que il a atteint le niveau 2, mais voilà, Gonzo jubile parce que ça La lui peine donne- des uns fait la joie des autres. Exactement. Et on L'enfer est des vraiment races. sur la race vengeance. Hein. Et donc c'est un endroit très très relou pour mourir. Il est vraiment juste tombé dans un trou salement. Ah, il a oublié une input. Oublié un input. Donc c'est un jeu, il y a des inputs très précis, on en oublie un, c'est fini. Mais du coup, cette race est complètement relancée parce que Gonzo a un petit peu de retard, mais il est mieux stuffé. Donc, d'une certaine manière, il est presque. Non, il fait C'est la mort de erreur. Gonzo. Non, mais c'est une blague. Il est mort, il avait rattrapé Prosper et du coup, les voilà tous les deux exactement au même point. Et là, on voit justement Prosper qui a sacrifié son Mjolnir pour pouvoir refaire un double saut derrière. Exactement, oui. Alors, on va... Juste au moment, la phrase, la race est relancée. Mais c'est là qu'on voit que n'importe quoi peut arriver. Donc Prosper ne fait pas le fameux crab battle. C'est un moment où on peut accélérer très fortement ce truc. Alors que On va pouvoir Gonzo le bourrer, remeurt oui. au même endroit. Dernière vie pour Gonzo. Là, la race pourrait se terminer très très prématurément. Ce serait une ending B. Faudrait que Gonzo mais je sais pas s'il connaît le dernier. Il Parce qu'en faudrait que fait, Prosper meure 2 fois de plus. le dernier niveau, il est pas le même selon la fin qu'on choisit de faire. Et même Prosper disait par exemple qu'il connaît pas. Alors pour l'ending C, évidemment, il y a une fin très très différente. Attention pour Gonzo. Ah, ça s'encourage, normal, c'est logique. Évidemment. Donc là, petit Mjolnir caché dans le mur côté Gonzo. Prosper qui a un demi-niveau d'avance. Du coup, il va arriver au boss le plus dur du jeu très vite. Et là, ouais, Gonzo ne fait pas le bot skip. Il va garder son Mjolnir. Tous les skips sont très très risqués parce que le jeu est vraiment difficile. De toute façon, c'est un jeu dans les 10 prochains UD. Ah oui, on va attendre le bateau côté Gonzo. Mon dieu, il va à 2 à l'heure Sécurité, ce oui. bateau. Il s'est fait, Ah, il s'est fait Mjolnir. attraper par le ventriglisse. Ah là là. Du coup, il a perdu son Mjolnir. Petit long jump ici pour attraper l'upgrade. C'est chiant ici, c'est pas grave. Le méchant crabe arrive. Et voilà, le problème c'est que dès qu'on n'a pas ce qu'il faut, bah, tout devient très long. Le jeu est très très lourd. Hein. C'est dommage justement parce que la route optimale avec tous les upgrades est vachement impressionnante parce qu'on a l'impression qu'on s'arrête jamais, qu'on court en permanence, qu'on roule sur tout, qu'on donne des coups d'épée roulés partout. Ouais, mais le jeu est hyper nerveux, hein, il est très très Mm. dense. Hein. Voilà, Du Gonzo coup, qui récupère son casque, le casque qui permet de rouler et de tirer ses lances plus vite, donc qui rend le jeu très très joli. Ah, le méchant Dégâts pour poisson. Gonzo. C'est un... Et du Prosper côté qui arrive au Prosper, boss. le boss. Donc un boss qui est un peu en deux parties, On essaie de le faire en un Oh, cycle. Voilà, ouais, c'est passé très, en très un bien cycle. fait. qui va électrocuter l'eau normalement. Le boss qui a découragé beaucoup de joueurs hein, parce qu'il fait des espèces de 8 ou des cercles autour des deux plateformes. Il va très très vite et si on n'arrive pas à utiliser les petites frames d'invulnérabilité que donne la roulade pour éviter ses coups et ensuite essayer de le bourrer le plus possible, c'est impossible. Prosper qui arrive au niveau 3, le niveau des zombies. Niveau qui me fait vraiment penser à Ghouls and Ghosts pour le coup, celui-là. Second niveau de Ghouls and Ghosts, la ville. Ouais. Avec en plus les zombies aléatoires qui pop du Mmh, sol. qui ça fait sortent du très, sol, très, voilà, oui. En plus. Ghouls and Ghosts. Mais l'inspiration hein, des jeux rétro de ce style-là, donc Rastan, Ghouls and Ghosts, c'est très très clair. Et c'est Ça se sent, mais c'est assumé en même temps. Hein. très assumé. Et puis c'est un genre qui manque l'argent, puisque Ah bah oui, sur la scène entre guillemets AAA, c'est pas un genre qui est Mais- exploité. Hein. Mais même il y a sur que la dans le jeu scène indé, indé, la plateforme, après Super Meat Boy, il y a eu un espèce de renouveau. Il y a eu énormément de jeux de ce type-là à sortir. Mais le jeu d'action, plateforme action hardcore de type Volgar, c'est très très rare. On n'a pas trop de Castlevania-like non plus. C'est des genres que voilà. Si vous Maldita êtes, Castilla, mais on les compte sur les doigts de la main quand même. Récemment, mais je sais pas s'il est sorti. J'avais vu des indés en présenter un au Stunfest, Oh. mais je sais plus s'il est sorti depuis le jeu. Mais il avait vraiment l'air très sympathique. petite roulade de chez Prosper, au pixel près, il est tombé directement. Le boss chez Gonzo, il a pas son Mjolnir, ça va être un tout petit peu plus loin. Ah, il est tombé. Attention, il faut vite sortir de Faut l'eau. vite sortir. Ah, Aïe, aïe, aïe. quel Il a- salaud. Donc là, ça va Et être les lent, boss ont effectivement. beaucoup de points de vie. Et là, le problème, c'est qu'il faut bien.
C'est vraiment clair. super Ghost and Ghost ce genre de mouvement. Sauter dans un sens, tirer un truc et allez. sauter dans l'autre sens. Les lances font 3 points de dégâts, Ouf, c'est passé. c'est passé pour Gonzo. On est bon. Ah plus l'écran. Oups. Ah, pas de chance, que s'est-il passé? Le speedrunner l'extrême joue sur la capture du. Sur le deuxième écran. Alors voilà, Gonzo va continuer en jouant sur la capture. Du coup, il plisse les yeux parce que l'écran est tout petit. Surtout, il y a une petite latence. Voilà, c'est revenu. C'est bon, C'est revenu. il n'a pas Les réglé le techniciens de problème. l'extrême résolvent les problèmes à la frame. Ils sont là. Alors par contre, on n'a pas d'épée de feu ni de casque côté Gonzo, donc le début de ce niveau. va C'est être pas assez grave, il a compliqué. une strat en fait. Il est habitué à arriver à poil ici. Tiens. Et il sait gérer. Attention à ces gros squelettes qui ont eu point de vie ici. Ouais, c'était exceptionnel. Mais c'est vrai qu'ils sont vachement loin. Ça. Ah, ça passe. Alors attention, c'est vraiment l'endroit de la RNG de Du coup, il va Volgar. prendre voilà, le casque en haut. Petit détour, mais complètement justifié. On se focalise chez Gonzo parce que le niveau sur lequel est Prosper est largement moins dur que celui de Gonzo. C'est juste une histoire de cycle. On a une longue section avec des ennemis qui explosent. Là, Gonzo, ça tout peut se jouer ici. Les roulades et les doubles sauts bien maîtrisés. Si on est suivi par une méchante araignée, Gonzo, non, ça va aller. Cette araignée, on peut ou pas la déclencher suivant à l'endroit auquel on double saute. Et voilà, maintenant Prosper va arriver. Oh, ah, une mort très très punitive. Ça reste aussi un C'était jeu vraiment- très ouais. très bien animé aussi. Les animations sont vraiment très détaillées. C'est un vrai plaisir à regarder. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de air control, il s'est vu mourir avant de mourir. C'était le côté genre no. On tombe à cet endroit-là et c'est fini. La mort qu'on ne peut pas empêcher, oui. Donc on là, va venir. Prosper sur des endroits avec des cycles globaux, il faut bien maîtriser. Voilà, mais il passe sous tout. Il arrive au bon moment et il passe sur tous les problèmes. Il ignore la vie. Les vies, c'est pour les faibles. Les Vikings n'en ont pas besoin. Et on arrive sur Fluffy. Fluffy, C'est son nom. le gros C'est serpent. le serpent. Donc là, on va le tuer en un cycle. 3 lances chargées. Ouh. On évite son coup avec les frames d'invulnérabilité. Ah, Ah, il a c'est raté une raté. lance. C'est raté. C'est pas grave. Ah, attention. Attention. Ça va. C'est récupéré, mais normalement il va plus rester grand chose. Voilà, il manque Et voilà, c'est un qu'une coup, qu'un seul quoi. hit. Ouais. Un petit point de vie. Gonzo qui est obligé de tout refaire le niveau. Et il a pu ses upgrades. Il est suivi par la méchante araignée. Non, ça passe, c'est bon. On va revoir l'endroit où il est mort. Attention. Les zombies random. Ici, il faut faire un long jump. Ça passe. Il a mis la lance pour assurer. Il finit le niveau. Il était vraiment mort à voilà, Vraiment tout à la fin, ouais, c'est quelques dommage. mètres de la ligne d'arrivée. Et il récupère Récupération voilà, de l'épée toutes de ses feu. upgrades. Il va avoir son Mjolnir juste là aussi. Alors que Prosper Oups. se fait toucher. Il a voulu monter sur plus le l'épée de feu. bouclier Ah, et voilà. il s'est fait toucher. C'est fait au deuxième cycle. Mais il a plus l'épée de feu par contre. C'est ça, c'est Alors la ça, vraie une question excuse de c'est sac. passe-t-on à travers ou simplement est-ce que c'est une question l'RNG ou simplement faut être précis. Les runners ont pas tous tranché visiblement mais ça il semblerait maintenant quand même que c'est quand même pas RNG, c'est juste que C'est une vraie question de qu'est-ce qu'on appelle un glitch. En particulier, on parle de glitch négatif pour le joueur, de lag ou de bug. Est-ce que quelque chose qu'on peut prévoir est un glitch ou est-ce que c'est juste un défaut de visuel, par exemple Je pense dans Volgar, là, est-ce que si le passer à travers la lance, même s'il y a une lance, si on sait le prévoir, est-ce que c'est vraiment un bug punitif ou est-ce que juste le fait qu'on le voit et c'est surtout d'après les joueurs, c'est est-ce que à input égal il peut se passer deux choses Ouais, voilà, c'est ça. ou c'est complètement déterministe. Et même Prosper qui a joué des centaines et centaines d'heures n'était pas sûr à 100% au feeling. Faudrait rentrer dans le code du jeu pour regarder. Pourquoi Bon, moi je pense que la réponse serait un pixel trop à droite ou un truc comme ça quoi. Ah, c'est peut-être une histoire de hauteur de saut. Gonzo contre le boss du niveau 3. Un boss que Prosper connaît bien depuis le speed game sur Volgar le Viking. Et c'est clair, hein, maintenant que dès que je vois ce je ne boss, manque pas de lui rappeler à chaque fois. Quelle cruauté. on aurait pu d'ailleurs faire un swap de sprite en fait. Et prochaine fois qu'il joue en fait, et le boss il arrive avec une bannière speed Il y game. a un petit Juste collier pour- speed game. Prosper qui fait un niveau 5 par contre parfait. Gonzo qui va s'attaquer au niveau 5 également. Ah non, au niveau 4, non, niveau il a un 4, c'est il a un niveau de retard. complet de retard.
Mais à part la petite mort au début du niveau 2 de Prosper, ça se passe vraiment très très bien. Un niveau entièrement basé sur des cycles de soufflerie. Et il faut... Ouais, il a eu le premier cycle au tout début, et donc il a le bon cycle, et là il faut grimper jusqu'en haut, et voilà, c'était parfait. On ne peut pas aller plus vite a priori. Ouais, attention, par contre le boss il a raté un premier hit. Il y a beaucoup de cancel d'animation avec des sauts ou des lancers de lance dans ce jeu, et donc on peut faire énormément de dégâts. Donc, si on voilà, a les attaque, bons double saut, faire 2 attaques en un instant. Et c'est réussi pour Prosper. Gonzo qui tente le chemin du haut ici. Oh, Oh, risqué, attention. risqué, risqué. Voilà, c'est Voilà, bien. avec la lance bien chargée complètement. Mais même les mobs de C'est base, mieux. là, ils ont des PV. Hein. Ouais, ça Ouais. commence à être C'est sérieux à partir de ce niveau-là. Alors, Le dégât pris par Gonzo. c'est vraiment, enfin, les ennemis commencent à être, enfin, sont très très variés. Il y a 7 environnements très différents dans le jeu. Et chaque environnement a un panel d'ennemis qui ont des attaques et des façons de réagir différentes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on fait du routing d'un jeu comme ça. Prosper est un des niveaux quand même où il y a quelques strates un peu complexes. C'est un niveau redouté en speedrun. Il y a des moments où on peut se foirer. Tout à On fait. essaie de choper les premiers cycles de soufflerie, planter un... Ah, Prosper qui perd son Mjolnir. C'est dommage. Ah, c'est un Les ennemi ennemis volant. random. C'est toujours horrible. Ah, bah oui. Les abeilles, Les abeilles, les chauves-souris, les griffons, les trucs volants, tout ce qui vole, de toute façon, les oiseaux, les chauves-souris, les têtes de les méduses. abeilles, les têtes de méduses, voilà. Tout ce qui vole dans les jeux, c'est Il une tue horreur. bien. Ah, par contre, Aïe, il n'a aïe, pas double là, sauté, c'est mal. on l'a vu. Donc là, voilà, on a bien dit que c'était un niveau... Il y a des choses qui pouvaient mal se passer, on faisait pas forcément référence à ça. Le Là, c'est petit... plutôt dans le deuxième partie du niveau. C'est le niveau. Ah, il passe à la lance. Voilà, donc là, Ouais, c'est la ça, fin de l'eau ça de la s'excite lance. un peu côté des joueurs pendant ce temps-là. Gonzo revient tranquillement. Voilà, Prosper qui tue la méchante araignée. Il n'arrive pas à double sauter, Prosper là. Voilà. Et Gonzo qui attend le cycle. Prosper qui réussit à récupérer son stuff un petit peu. Il perd le casque, oui, au moins. Donc là, on fera commence de la à avoir survie. perdu pas mal de temps. Ouais, c'est le bon cycle, c'était optimal, Prosper, t'inquiète. Ah, c'était volontaire, c'était pour ça, c'était pour C'est manipuler. manipulation de la RNG, exactement. vous avez. Alors, c'est dans ce niveau qu'il y a une des rares erreurs dans le record du monde. Donc, vous allez voir, il y a 2 skips avec des poulets musclés. Voilà le premier poulet musclé vert. On plante une lance, on passe à travers, on fait un long jump ici. Et voilà, Et ça c'est passe, réussi. ça, c'est très très bien fait. Très joli. Et là, Il va y en avoir un deuxième juste après avec ce poulet musclé rouge. On va monter sur la lance également, j'imagine. Voilà, on met une lance dans le bouclier, on manipule son comportement et on va le pousser ensuite. Joli. Et il faut arrêter de taper pour pas sortir de l'écran. Et voilà, et ensuite on attrape. Oh, attention, il a failli. Ouh. et Gonzo a vaincu le boss en tout cas, de son côté. Le serpent est vaincu. Donc Gonzo qui va Fluffy. commencer le niveau 5, pendant que Prosper va commencer le niveau 7. On va voir le first bird ici, donc on va essayer d'attraper, de Ah, lancer c'est bien, une ça. lance. Ah, ouais. c'est raté. Alors là, voilà, toujours. Il est-ce peut que récupérer la c'est public deuxième, c'est bon. C'est bon. À vous la théorie. Est-ce que Gonzo a sauté quand il était plus haut que plus bas que la lance et donc le jeu ne considère pas l'existence de l'objet? On ne sait pas. Et Prosper dans le Valhalla. On n'a pas fait de point histoire du jeu, mais c'est vrai qu'on se concentre plus sur l'exécution des joueurs. Donc là, on a la mécanique des halos blancs. Donc du côté Prosper, il y a des sphères blanches. Quand on les touche, évidemment, on prend un hit. D'ailleurs, note historique, hein, les Vikings n'ont jamais eu de casque à cornes. Voilà, vous êtes heureux de Eh oui. l'apprendre. Et les Highlanders n'ont jamais eu de kilt. Voilà. C'était C'est arrivé beaucoup plus tard, c'est genre 15e siècle le kilt, oui. C'est avec la représentation. Bah, on a toujours des Ils sont quand même comme immortels, oui. par contre, ça c'est vrai. Voilà. C'est On a eu la l'orientation, confirmation récemment, effectivement. C'est comme l'imagerie. Oh la mode de Prosper. qui tombe au dernier moment pendant que Gonzo se prend des pics au niveau 5. C'est comme l'imagerie moderne qu'on a par exemple de tout ce qui est la légende arthurienne. On imagine ça avec des armures de plaques, etc. Alors que c'est genre 4e siècle. Ah, non, mais C'était des armures de cuir bouilli. Et de toute façon, beaucoup moins. notre imaginaire pour la période au sens large, si on met à la fois la période médiévale et la période Moyen-Âge, souvent c'est on fait un blougi-bloulga de beaucoup de choses. Bien sûr. Sauf que c'est 1000 ans, donc il se passe beaucoup de choses en 1000 ans. Mais, non mais c'est ça qui est rigolo, c'est que là nous on était...
Oui, les années 80, et encore c'est moins, c'est 20 ans. C'est- C'est ou voilà, 30 c'est ans, 20 mais ans, c'est ça, voilà. C'est plutôt Louis XIV avec son iPhone. Enfin, dans 2000 ans, c'est comme ça qu'on représente le truc. Hein. T'imagines la présentation de la Seconde Guerre mondiale dans Milan? Ouais, Ça va être mignon. Ouais, c'est. Bon, il y a eu une accélération de la technologie au 20e, c'est vrai que les mutations étaient moindres, mais quand même. Récemment, je lisais un bouquin sur justement les mœurs et autres dans les siècles passés. Et la conclusion, c'était que, ben, putain, c'était très différent. Alors que les Vikings. Du en coup, tout Prosper cas, revient à l'endroit où il est mort. et c'est un moment assez compliqué. On se fait harceler par ces méchantes plantes. Qui sont une référence pour le coup directe à Super Ghouls and Ghosts. Il y a les mêmes dans le niveau de la neige en Super Ghouls and Ghosts. Et on va arriver au boss de fin côté Prosper. Le méchant Nidhogg. Ah, Nidhogg. Donc pour tous ceux qui Serpent. aiment C'est raté pour le premier hit. la mythologie scandinave. C'est vrai que c'est un combat assez tendu. Le combat est très très long, sauf si on réussit. Voilà, cette petite. Il a réussi à rester entre les deux mains et donc il a Waouh. planté sa lance. Il utilise claque son Mjolnir. Et Il c'est bourre passé. tout Et là-dedans c'est passé. ses hits et c'est passé. Magnifique. Très bon dernier boss. Donc on a fini, on va 19, voir, 19 ça va faire moment, 19-30. Le timer s'arrête quand tout l'or est récupéré. Il y a sachant qu'il y a un timer 19-32, in-game, un truc comme ça. le jeu a été fait pour le speedrun. Gonzo qui finit le niveau 5, un niveau 5 qui s'est bien mieux passé qu'il y a 10 jours. Et même à ce niveau-là, Gonzo n'a que 4 vies, hein, donc enfin, c'est une vraie question hein, de réussir à finir le Valkyrie Pass, c'est vraiment difficile. On a eu quand même le sub 20, mais Allez, Gonzo en plein écran. Pendant que Prosper se bat contre les monstres dans les crédits, j'imagine. Ah, donc vous voyez bien sur l'écran de Gonzo, là en bas à droite, il y a le timer in-game, hein, donc il y a un leaderboard de speedrun dans ce jeu, un leaderboard global et par niveau. Est-ce qu'il est buggé avec des trucs complètement Pas du absurdes tout. comme quasiment tous les jeux, non? Non, 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 il y a C'est déjà ça. un temps qui est très très suspicieux sur le niveau 1, et sinon il est absolument parfait. 2 morts chez Prosper, dommage, il a coupé la conclusion, donc 2 morts et environ 18 minutes et une game time D'accord. 34. 18-34. Gonzo qui n'utilise pas son Mjolnir sur la plante ici, c'est cool. Il passe bien Ça passe mieux que beaucoup mieux que Prosper. Prosper ici, oui. Prosper est resté bloqué sur ce saut. Voilà, la soufflerie. On va arriver du coup. je me rappelle une fois j'avais demandé à Prosper s'il comptait faire un de ces quatre, un multisegment ou un tasse, mais il trouvait ça trop relou, il avait peur de passer trop de temps dessus. Ah, il y a des chances. Hein. Qu'il aille Ouais. peut-être aussi. Le jeu est D'accord. tassable sur Hourglass, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à router en Ah. tasse. Ce qui est On trop peut génial, monter c'est sur quand le tu pire. trouves des nouvelles strats. Quoi, on peut faire ça? Je vais l'implémenter dans mon speedrun pour gagner 3 secondes. Ou carrément Petit saut les, ici. Ah non. les c'est pas particularités du moteur physique que tu découvres qu'au bout, que en tasse et au bout de je sais pas combien d'heures de boulot, faut tout refaire. Allez, C'est clair. le Redbird. Bah, des fois, tu crois que ça fonctionne d'une certaine manière, c'est Mhm. assez cohérent et en fait, ça fonctionne peut pas y comme ça. aller. Ouais. Là où là, le coup. Oh, c'est passé, joli. c'est beau ça. Très beau. C'est tellement dur à faire. Tous Allez. les rabat-joie à côté. La Ouais, c'est dernière ça. gemme. Et là, on one-shot le boss quand on n'oublie pas à maintenir vers le bas. Là. Donc, Fafnir a le temps d'être tué aussi avant de se transformer en dragon. Ah, on va mettre Brotherman dans le leaderboard, c'est fantastique. Je crois que Milem a débloqué sur mon compte Steam un achievement Meat Boy aussi, c'est fantastique. Et nous voilà au Valhalla. Avec ce premier Avec coffre Gonzo. ici, il paye pas de mine ce coffre, mais il gêne en fait parce que les coffres ont une existence limite, donc on peut pas faire de roulade ou marcher à travers. Du coup, il y a un petit saut à faire et tout est maîtrisé. Donc ici, on récupère son double saut quand on touche les orbes blanches, encore une fois. Je le trouve toujours très beau ce niveau, même s'il est pas dur. Il est C'est joli, oui. vraiment très joli. J'aime bien les lumières bleu-blanche apaisantes. Ces passages-là de grimpettes là à travers les plantes sont beaucoup plus durs qu'ils n'y paraissent. Il faut bien manipuler les boules. Hop, petit saut ici, c'est bien passé. On va arriver à la fin.
22 minutes in-game pour l'instant. Beaucoup, c'est le passage flipper. Donne des coups d'épée dans les boules pour se faire rebondir. Et c'est ici que Prosper Prosper était mort, mais ouais. non. Et Gonzo ici qui a bien Joli. voilà, la strat de Gonzo pour la dernière montée. Le saut, lancer de lance, double saut pour remonter sur la lance qu'on vient de lancer, c'est très joli. Gonzo 3ème au leaderboard. Et il a le record du monde sur le niveau 2 en Valkyrie Ah. Pass. Prosper, il te reste du boulot. Dommage qu'il fasse le décathlon. Tous les à autres temps, niveaux individuels, c'est Prosper qui les a du coup. c'est Sauf le niveau 1 et le 2. niveau 1, ouais, le niveau 1 est discutable. Le 1 c'est bugué a priori. Ah, parce qu'il n'y a pas de vidéo à l'appui donc du coup. Ouais, non, c'est vraiment juste les temps. Mais on n'a pas les temps. Attention, il faut réussir c'est bon, à bien la il est grimper bien monté. sur. Et c'est fini pour Gonzo. Il faut GG, récupérer félicitations. l'or dans le trésor pour valider. On va enchaîner. Sur quel jeu enchaîne-t-on, CDV? Ah, ça va être Portal. Donc Portal, du coup, jeu qu'on a vu à l'UD2. Ce sera Biwix qui va runner et LF. Donc Biwix qui a le record du monde. Et LF qui, si on met de côté Biwix, c'est un des meilleurs joueurs de l'UD2. C'est peut-être même Tout lui à qui a fait. le deuxième meilleur temps pour le coup, je crois. C'est possible, ouais. Il est très proche des 20. Non, il y a Mila qui a fait sub 20. Mais en gros, voilà, il fait partie des meilleurs joueurs de l'UD2 et c'est un jeu du cœur aussi pour lui. Tout à fait. Donc Oh, il est très très bien. content. Il va défier le grand Biwix. Donc On Il, va avoir deux niveaux très différents. Un niveau qu'on peut atteindre en jouant très assidûment à Portal, mais dans le cadre d'un UD. Et après, Biwix, 1500 heures sur Portal, sans doute, quelque chose Voilà. comme ça. Allez, on fait une Voilà. toute petite pause pour le setup et puis Voilà. on se retrouve juste après. Donc on rappelle donc les gens, il y a 11 jeux au programme. Aujourd'hui c'est un programme hyper chargé, mix entre des jeux mixés donc de l'UD1, de l'UD2 et des jeux potentiellement mettables dans des UD. Voilà, on est comme ça. On rappelle, vous pouvez acheter le t-shirt de soutien à l'UD2, vous abonner à notre chaîne également. Donc là c'est la chaîne, ça c'est le cast sur Gaming Live du week-end, mais on a une chaîne Ultime Décathlon, vous pouvez nous suivre, voire vous abonner. Et voilà, donc début avril, vous pourrez sans doute vous inscrire à l'UD3. Hein. C'est libre, gratuit et convivial. On se retrouve quelques petites minutes de pause et après on lance Portal. À tout de suite.